Bien, bonjour à tous. D'aujourd'hui, on va essayer de faire la synthèse des espèces chimiques. Donc, grand 1, ici, le plan de la Larousse sans nécessité de la chimie de synthèse. Grand 2, synthèse d'une espèce chimique. Troisièmement, l'identification de l'espèce chimique synthétisée. D'accord, on va commencer ici par la nécessité de la chimie organique. Donc, la chimie de synthèse présente plusieurs intérêts. Donc, produire à moindre coût et en plus grande quantité des espèces chimiques présentes dans la nature, créer des substances adaptées aux besoins de l'homme et ensuite permettre des progrès dans le domaine de la santé, de l'alimentation, etc. Bon, gros, de synthèse d'une espèce chimique. De 1, définition. Réaliser la synthèse d'une espèce chimique, c'est la préparer à partir d'autres espèces chimiques grâce à une transformation chimique. La synthèse d'une espèce chimique nécessite d'autres espèces chimiques. Donc, on a les espèces chimiques nécessaires à la synthèse, on les appelle les réactifs de la synthèse. Et les espèces chimiques obtenues sont appelées les produits de la synthèse. Bien, bon, de 2, synthèse de l'acétate de linaline. Bon, principe, donc on fait réagir un alcool, le linalol, sur de l'anhydride acétique, donc on obtient l'acétate de linaline et de l'acide acétique. La réaction chimique peut alors s'écrire sous la forme, voilà, donc on aura ici linalol plus anhydride acétique, il donne l'acétate de linaline plus l'acide acétique. Bon, cette réaction-là, on va le voir en terminale. Donc ici, vous aurez un alcool plus un anhydride d'acide qui va vous donner ici un ester qui est l'acétate de linaline plus l'acide acétique. Donc en général, on a un alcool plus un ester, un alcool plus un acide va vous donner un ester plus l'eau. Donc cette réaction-là, donc on l'appelle la réaction ici d'estérification. Bon, le mode opératoire. À l'aide d'une éprouvette de 50 ml, mesurer un volume de 5 ml de linalol. Donc, dans un ballon de 250 ml, introduire 7 ml d'anhydride acétique, puis 5 ml de linalol. Bien. Et ensuite, 4 à 5 grammes de pierre ponce. Bon, porter le mélange à ébullition douce. Ne pas oublier de faire circuler l'eau froide dans le réfrigérant. Donc, on pratique ainsi un chauffage à reflux pendant environ 40 minutes. Arrêtez alors le chauffage, isolez le ballon de chauffe-ballon et laissez refroidir. Bien. Donc, on a ici un réfrigérant, comme vous le voyez. Donc, ça, c'est un réfrigérant à eau. Bon, le mélange qu'on aura ici, le mélange réactionnel, vous aurez les graines de pierre ponce ici, vous aurez un support élévateur et le mélange réactionnel en ébullition, c'est-à-dire on aura le linalol plus l'anhydride acétique, on va le mettre ici. Lorsqu'il sera porté ici en ébullition, eh bien il va passer de l'état vapeur, de l'état liquide à l'état vapeur. Vous aurez ici votre réfrigérant, donc le froid va entrer par ici, donc il va liquéfier la vapeur qui se trouve ici et le transforme en liquide et il va retomber sur le milieu réactionnel. Donc il n'y a plus de perte de matière formée au cours de cette transformation. C'est-à-dire ici, le rôle de l'hydrodestillation, c'est qu'il permet, et si bien le chauffage à reflux, il vous permet de garder les constituants et le mélange réactionnel et les produits formés. Bien. Bon, l'intérêt de chauffer le milieu réactionnel, c'est d'accélérer la réaction chimique. D'accord? Deuxièmement, le terme reflux signifie qu'un liquide est en ébullition et que les vapeurs qui s'échappent de ce liquide sont liquéfiées pour retourner dans le milieu réactionnel. Il n'y a donc pas de perte de matière. D'accord? Bien. Bon, le rôle de la pierre ponce, on le connaît bien, c'est de réguler l'ébullition. Bon, le réfrigérant à boule est ouvert à son extrémité supérieure pour éviter la surpression. Bon, lorsque la synthèse est terminée, donc il faut séparer et purifier le produit. Bon, l'élimination de l'excès de l'anhydride acétique. Eh bien, pour éliminer l'anhydride acétique qui n'aurait pas complètement réagi avec le linalol, donc on ajoute de l'eau
l'anhydride acétique reste sous forme alors en acide acétique qui passe dans la phase aqueuse. Donc vous aurez ici deux phases. On aura la phase aqueuse et la phase organique. La phase aqueuse, il contient de l'eau plus l'acide acétique et l'anhydride et l'autre espèce qui a été formée, donc le linalone, etc. Il va être en phase, la deuxième phase, c'est-à-dire la phase organique. Bien, extraction de l'acétate de linaline. Donc, on verse le mélange dans une ampoule à décompter, on écarte la phase aqueuse et on conserve la phase organique. On élimine l'acide acétique restante en ajoutant une solution d'hydrogénocarbonate de sodium. D'accord? On lave en ajoutant 20 ml d'eau, puis on élimine de nouveau la phase aqueuse. On récupère la phase organique que l'on sèche avec du chlorure de calcium anhydre. Bien, donc remarque, bon, si le produit est solide, à ce moment-là, il suffit de filtrer le mélange réactionnel sous vide en utilisant un filtre Bechner. Donc on aura sur le cas de extraction liquide-liquide, c'est le cas de l'iode, on utilise un solvant. Par contre, si vous aurez l'extraction solide-liquide, on utilise ici le filtre à Bechner. Bien. Bon, troisièmement, l'identification de l'espèce chimique synthétisée. Donc, après l'extraction du produit, donc, il faut le caractériser grâce à ses produits physiques, sa température de fusion ou d'ébullition, ou bien sa solubilité, bien sa densité ou sa masse volumique. Donc, une chromatographie sur couche mince peut être réalisée pour vérifier d'une part si le produit obtenu est celui désiré. Ceci se fait par comparaison avec le même produit de référence et d'autre part pour vérifier la pureté du produit obtenu. Bon, exemple, caractérisation des produits formés par CCM. CCM, c'est chromatographie sur couche mince. Donc, sur couche mince, on a trois sortes de chromatographie. On a la chromatographie sur couche mince, CCM, chromatographie sur phase liquide CPL, chromatographie en phase liquide, et on a la CPV, chromatographie en phase gazeuse. Bien, donc nous aujourd'hui, on va essayer de traiter la caractérisation ici par CCM. Donc on a ici notre CCM, d'accord? Ici la plaque, ici CCM. Donc je viens de mettre ici L, je viens de mettre le linalone, et ici le A, c'est l'acétate de linaline, et M, la phase organique. Donc on laisse migrer, d'accord? Vous aurez ici la phase fixe, d'accord, qui est la CCM, et la phase mobile qui est l'hélium. Donc on constate ici qu'il y a une migration ici de L et de A, et on constate ici que le mélange réactionnel, il contient ici deux produits, le produit A et le produit L. Bien, donc le mélange synthétisé contient de l'acétate de linaline, car il y a une tâche du dépôt de phase organique qui est le même rapport frontal que l'acétate de linaline pur. Bien. Bon, exercice d'application, et ici l'arôme de jasmine. Bien, partie A, la synthèse. Donc, tableau de données. Donc, on a espèce chimique. Bon, on a l'alcool benzylique, l'acétate, l'acide acétique, d'accord, et l'acétate de benzyle et l'eau salée. Donc, comme vous le voyez, la solubilité ici de l'alcool benzylique, elle est faible dans l'eau, mais dans l'eau salée elle-même, elle est faible, et la masse volumique, c'est 1,04. Bon, pour l'acide acétique, la solubilité dans l'eau, c'est total, et ici, elle-même, elle est totale, mais l'acétate de benzoïle, donc la solubilité dans l'eau, elle est faible, mais dans l'eau salée, elle est nulle. C'est trop faible, ici, c'est-à-dire dans l'eau salée. Bien. Bon, protocole expérimental. Placé dans un ballon, 12 cm3 d'alcool benzylique, 15 cm3 d'acide acétique, quelques gouttes d'acide sulfurique pour accélérer la réaction et quelques grains de pierre ponce.
Bon, réaliser un montage de chauffage à reflux, c'est-à-dire chauffer pendant 30 minutes. Bon, en quoi consiste ici là une synthèse chimique? Donc la synthèse chimique consiste à fabriquer une nouvelle molécule à partir de réactifs grâce à des transformations chimiques. Deuxièmement, pourquoi est-on amené à synthétiser l'acétate de benzyle, c'est-à-dire l'arôme de jasmine, alors qu'il existe dans la nature? Bon, eh bien, il permet d'obtenir la molécule à moindre coût, permet de produire sur le lieu de consommation et ensuite permet de produire plus pour satisfaire l'ensemble des besoins. Troisièmement, indiquer ce que représente chaque numéro de la légende du montage à reflux schématisé ci-contre. Donc, on a par exemple le 1, ici, vous aurez le 1, c'est le réfrigérant, le 2, ici, c'est le ballon, le 3, c'est le chauffe-ballon, le 4, c'est la sortie de l'eau, le 5, vous aurez l'arrivée de l'eau, d'accord? Vous aurez le 6, ici, le mélange réactionnel, et le 7, support élévateur. Bon, quatrièmement, à l'aide des masses volumiques données, calculer les masses d'alcool benzylique et d'acide acétique versés dans le ballon. Donc, or, on connaît que ici, ρ est égal à m sur v. Bon, pour déterminer la masse, voilà. Donc, on prend m est égal à ρ fois v. D'accord? Bon, maintenant, pour le cas de la masse de l'alcool benzylique. Donc, on va prendre ρ de l'alcool benzylique que multiplie ici le volume du benzyle, de l'alcool benzylique, d'accord? Lorsque vous faites les calculs, ici vous aurez 1,04 ici grammes par millilitre ou par centimètre cube, que multiplie 2 centimètres cubes, on simplifie centimètre cube avec centimètre cube, ou bien 1 millilitre, c'est-à-dire 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube, et vous obtenez 12,5 grammes, d'accord? Même chose pour l'acide acétique, on a ρ de l'acide acétique qu'on multiplie le volume et on trouve 15,8 grammes. Bien. Bon, cinquièmement, on voit sur les flacons des pictogrammes ci-dessus. Voilà. Ici pour l'alcool benzylique et ici pour l'acide sulfurique et l'acide acétique, on a ça. Bien. Bon, ces pictogrammes, hein. Donc, quelles sont les significations de ces pictogrammes et consignes de sécurité à respecter pour réaliser la synthèse? Eh bien, on a le premier pictogramme, le croix, c'est-à-dire substance irritante ou nocif. Bon, le deuxième pictogramme, substance corrosive. Voilà, pour la substance corrosive, elle est là. D'accord? Bien. Bon, les précautions, bien, le consigne de sécurité. Alors, ne pas respirer les vapeurs et donc travailler sous la haute. Ensuite, deuxièmement, éviter le contact avec la peau ou les yeux. Donc, travailler avec une blouse, les gants et des lunettes. Bien. La partie B, l'extraction. Eh bien, l'extraction, le protocole expérimental. Bon, après avoir refroidi le mélange réactionnel, versez le contenu du ballon dans une ampoule à décompter, ajoutez 50 ml d'une solution aqueuse de saturée de chlorure de sodium dont la densité est égale à 1,25. Ah bon, après avoir agité et laissé décompter, recueillir la phase contenant l'acétate de benzyle. Lors de la synthèse, on admettra que tous les réactifs n'ont pas complètement réagi et qu'il en reste dans le mélange réactionnel. C'est-à-dire, à la fin de la réaction, on a le A et le B et le C et le T, les réactifs et les produits. D'accord? Bien. Premièrement, pourquoi utilise-t-on de l'eau salée? Eh bien, lorsque la solubilité, d'après le tableau, on a la solubilité de l'acide de benzyle est plus faible dans l'eau salée que dans l'eau. Donc, il se trouvera donc en totalité dans la phase organique et non pas dans la phase aqueuse. Dans la phase aqueuse, il y a de l'eau et l'acétate de l'énaline. Bien. Deuxièmement, représenter l'ampoule à décompter et indiquer la position relative des phases organiques et aqueuses. Indiquer dans quelle phase organique ou aqueuse sont les différentes espèces chimiques. Donc, eh bien, on obtient deux phases, car l'acétate de benzyle et l'alcool benzylique ne sont pas solubles dans l'eau salée. Donc, on a deux phases. Donc, la phase qui se trouve en haut, c'est la phase organique, d'accord? L'acétate de benzyle et l'alcool benzylique restant moins denses que
l'eau salée, donc au-dessus, ça sera en haut. La partie qui se trouve à l'inférieur, c'est la phase aqueuse. Et la phase aqueuse, il y a l'eau salée et l'acétate, ou bien l'acide acétique restant. Bien. Troisièmement, quelle phase récupère-t-on? Donc, eh bien, donc on va essayer de faire éliminer la phase inférieure et on récupérera la phase supérieure. Dans la phase supérieure, il y aura l'acétate de benzyle et l'alcool. Donc on récupère la phase organique car elle contient l'acétate de benzyle. D'accord? Bien. Maintenant, partie C. Caractérisation de l'acétate chimique de l'espèce chimique synthétisée. On désire l'analyser. L'espèce chimique synthétisée par chromatographie sur couche mince. Pour cela, on dépose sur la plaque 4 échantillons. Donc on a ici on a le A, d'accord? Il y a l'immigration ici. Ici, on a le B, d'accord? Et ici, on a le C, d'accord? Et le D. Donc, on constate à partir de ce graphe-là, d'accord, le chromatogramme, que le A et B, ils sont purs. Le C, c'est un mélange. Et le D lui-même, c'est un mélange. Donc, A et B, ce sont deux corps purs. C, c'est un mélange de deux corps purs. Et D, c'est un mélange de deux corps purs. Donc, c'est quoi A? Donc, on a de l'alcool benzylique, le pur. C'est A. Donc, A, c'est l'alcool benzylique. Le B, ici, c'est l'acétate de benzyle commercial. D'accord? Donc, c'est 2A et B, ce sont deux références. De la phase liquide récupérée de fin de synthèse, c'est C. Donc, ce qu'on a trouvé, le C, il est composé par 2. Et comme vous le voyez ici, hein, le A et le C, ils possèdent le même rapport frontal. Donc, je peux dire, dans le mélange C qu'on a synthétisé, il se trouve le A qui est l'alcool benzylique. Et ensuite, on a ici, comme vous le voyez, le C, il y a le B. Et le B, c'est quoi? C'est l'acétate de benzyle. Pourquoi? Parce qu'ils se trouvent, ils ont le même rapport frontal. Donc, je peux dire à ce moment-là que l'acétate ou bien que le produit qu'on a obtenu à la fin de la réaction et contient l'alcool benzylique A et l'acétate de benzyle B. Bien. Le chromatogramme est de l'extrait naturel de jasmine D. Bon, on voyait ici le D, il possède 4. Hein? Donc, on a identifié 2, on a identifié le A et le B, d'accord? C'est-à-dire le C, dans le mélange qu'on a trouvé, hein, qu'on a synthétisé, il y a le A et le B qui se trouvent dans le jasmine, parce que dans le jasmine, il possède le même rapport frontal. Donc, j'aurai A, C et D, ils possèdent le même rapport frontal, et le B et le C et le D, ils possèdent le même rapport frontal. Donc on dit que dans le jasmine, il y a l'alcool benzylique A et l'acétate de benzyle. Bien. Bon, a-t-on synthétisé de l'acétate de benzyle? Est-il pur? D'accord? Oui, le dépôt B est de l'acétate de benzyle pur. D'accord, il est là, d'accord. Le dépôt C correspond au liquide récupéré lors de la synthèse, donne une tâche à la même hauteur que le dépôt B, c'est-à-dire que le dépôt B, on a donc bien synthétisé de l'acétate de benzyle, d'accord. Ensuite, voilà la synthèse de benzyle. Ensuite, le dépôt C donne également une deuxième tâche qui est à la même hauteur que celle donnée par le dépôt A, qui est de l'alcool benzylique. Donc, le liquide récupéré à la fin de la synthèse n'est donc pas de l'acétate de benzyle pur, mais un mélange d'acétate de benzyle et d'alcool benzylique. Voilà. Le premier, d'accord? Voilà. Ensuite, deuxièmement, l'acétate de benzyle est-il présent dans l'extrait du jasmine? Bien sûr. Donc, on a ici le dépôt de l'extrait de jasmine et le dépôt de l'acétate de benzyle A présentent des tâches à la même hauteur, c'est-à-dire ils possèdent le même rapport frontal. Donc, l'acétate de benzyle A est présent dans l'extrait de jasmine. Voilà, on a le A, le B, d'accord, le C qui possède 2 et le D qui possède 4 ici. D'accord? Donc, j'aurai le jasmine, il contient le A et le C, d'accord? Et le D lui-même, il contient le B et le C, d'accord? Donc, dans le mélange qu'on a synthétisé, il y a le A et le B, d'accord? Bien. Troisièmement, que dire de la composition de l'extrait naturel du jasmine? Eh bien, l'extrait naturel du jasmine, il contient le A et le B. Voilà, le dépôt D d'extrait naturel donne 4 tâches
Voilà. L'extrait naturel est un mélange de 4 espèces chimiques parmi lesquelles on peut identifier l'alcool benzylique et l'acétate de benzyle. Bon, la phase organique, la phase supérieure, c'est la phase organique qui contient de l'acétate de benzyle et l'alcool benzylique restant, moins dense que l'eau salée. Donc au-dessus, la phase inférieure, au-dessus, c'est donc en bas, la phase inférieure, c'est au-dessus. Donc la phase inférieure, l'eau salée et l'acide acétique restant. Bien, exercice de synthèse de l'acétate de menthyle. Bon, l'acétate de menthyle amplifié la touche florale des eaux de lavande commerciale. Donc il peut être extrait de plantes. L'industrie chimique le prépare à partir d'acide acétique et du menthol, de l'eau sous forme également lors de la synthèse. Bon, on introduit dans un ballon 10 grammes du menthol, puis avec précaution environ 10 ml d'acide acétique. Et enfin quelques gouttes d'acide sulfurique très soluble dans l'eau et des grains de pierre ponce. On chauffe à reflux ce mélange pendant 1 heure. Bien. Après refroidissement, on verse le contenu du ballon dans un bécher d'eau froide. On observe 2 phases non miscibles, l'une aqueuse et l'autre organique. Bien. La première question. Quel est l'état physique des composés indiqué dans le tableau à 20 degrés et puis à 50 degrés? Deuxièmement, repérer les réactifs et les produits de cette réaction. Traduire celle-ci par une équation. Troisièmement, décrire les prélèvements des 2 réactifs. Quatrièmement, quels sont les rôles de chauffage à reflux de l'acide sulfurique et de la pierre ponce. Ensuite, cinquièmement, préciser le contenu des 2 phases et leur position respective. Et sixièmement, proposer un protocole permettant de séparer les 2 phases. Bon, n'oubliez pas le tableau, je vais vous le donner ici maintenant. Voilà, regardez, ici, on va faire la correction. Bon, n'oubliez pas ici, par exemple, si je prends le menthol, la température de fusion, c'est 41. Et la température d'ébullition, c'est 212. La densité, 0,89. Et la solubilité dans l'eau, elle est faible. Donc, par exemple, ici, le menthol, ici, il fusionne à la température de 41. C'est-à-dire, il passe de l'état solide à l'état liquide à 41 degrés. D'accord? Et ensuite, il passe de l'état vapeur, de l'état liquide à l'état vapeur à 212. Bon, si je prends par exemple la glace, la température de fusion de la glace, c'est 0 degré. Parce qu'il passe de l'état solide à l'état liquide à 0 degré. Et la température d'ébullition pour l'eau, c'est 100 degrés. C'est-à-dire, il passe de l'état liquide à l'état vapeur à 100 degrés. Ça, c'est pour l'eau. Donc, ici, pour la deuxième, pour l'acide acétique, on a état de fusion, c'est 16. Et ici, 118. Bon, pour l'acétate de méthyle inférieur à 20, inférieur à 0, et la température d'ébullition, c'est 227. La question pour nous, la première question, quel est l'état physique des composés indiqués? Donc, je vais prendre ici l'état physique des composés indiqués à 20 degrés. Je vais prendre le tableau ici, l'espèce chimique, et je vais prendre les 2 états. Bon, ici, à l'état à 20 degrés. Regardez pour le menthol. Ici, 20 degrés. Ici, j'aurai 41 degrés. Donc, 41 degrés, ici, le 20. La température de 20, là, il fusionne à la température de 41. Donc, j'aurai ici le menthol à 20 degrés. Il se trouve à l'état solide. Pourquoi? Parce que la température de fusion, elle est supérieure à la température θ. On a ici 20. Donc, il se trouve à l'état solide, mais il fusionne jusqu'à la valeur de 41. Donc, je peux dire le menthol qui se trouve à l'état solide. Bien. Bon, pour l'état physique, à 50 degrés pour le menthol. D'accord? Bon, à 50 degrés, l'état 50 degrés. Ici, j'aurai 41 degrés. Et ici, j'aurai 50. Donc 50, il va passer à l'état liquide à 41. Donc à ce moment-là, je peux écrire que θ, il est compris entre θ de fusion et θ d'ébullition. Donc il se trouve à l'état physique, à l'état liquide, à la température de 50 degrés. Bon, pour l'acide acétique lui-même, on a ici 16 degrés, d'accord? Et ici, on a 20 degrés, d'accord? Donc s'il se trouve
il fusionne ici à 16, donc toujours ici vous aurez l'état de fusion, il se trouve à l'état liquide. Mais il fusionne ici, passe de l'état solide à l'état liquide, ici à 16 degrés. Bon, le troisième 50 degrés, elle-même, il se trouve à l'état liquide. Même chose pour le mantille, l'état liquide, et l'autre lui-même, il se trouve à l'état liquide. Bien, la deuxième question maintenant. Repérer les réactifs et les produits de cette réaction, traduire celle-ci par une équation. Eh bien, on a l'équation de la réaction, donc acide acétique plus le menthol, qui va vous donner l'acétate de mantille plus l'eau. Donc ça, c'est un alcool. L'acide plus un alcool va vous donner l'acétate de mantille qui est un ester qui va vous donner et de l'eau. Cette réaction-là, on va le voir en terminale, on l'appelle une réaction d'estérification. D'accord? Bien. Décrire les prélèvements des deux réactifs. Bon, prélèvement des deux réactifs. Donc, on a le premier à l'état solide, c'est-à-dire le menthol, il se trouve à l'état solide à 20 degrés, et l'acide acétique, il se trouve à l'état liquide. Bon, pour le menthol, on va utiliser une balance, d'accord? Le menthol solide, avec une spatule, on va prendre ici une coupelle et une balance de précision électronique. L'acide acétique, il se trouve à l'état liquide, on peut utiliser une éprouvette graduée, ou bien on peut utiliser ici une pipette jaugée de 10 millilitres munie d'une propipette. D'accord? Bien. Quels sont les rôles de chauffage à reflux? Ici, il n'y a plus de point d'interrogation. Ici, il n'y a plus de point d'interrogation. Du chauffage à reflux, d'accord, à la place de DU, à la place de ça, vous mettez chauffage à reflux, de l'acide sulfurique et de la pierre ponce. Donc, on connaît, on a déjà parlé, rôle du chauffage à reflux, il permet de travailler à une température élevée et évite les pertes des réactifs et des produits. Rôle de l'acide sulfurique, c'est un catalyseur, il permet d'accélérer la réaction, il ne se trouve pas dans la réaction. Donc c'est un catalyseur, il déclenche seulement la réaction, d'accord? Il permet d'accélérer la réaction chimique qui est lente. On va le voir en terminale que cette réaction d'un acide par un alcool qui va vous donner ester plus eau, c'est une réaction lente. D'accord? Le rôle de la pierre ponce, il permet de réguler l'ébullition et il évite d'avoir de trop grosses bulles de gaz. Bien. Cinquièmement, préciser le contenu des deux phases et leur position respective. Eh bien, la phase organique, il se trouve en haut et la phase aqueuse, il se trouve en bas. D'accord? Ce qui se trouve en bas, c'est l'acide acétique et l'eau. Et ce qui se trouve en haut, c'est le menthol et l'acétate de mantille. D'accord? Parce que l'acide acétique, il est soluble dans l'eau. Bien. Contenu de deux phases. Voilà. La phase organique, phase supérieure, contient du menthol qui n'a pas réagi et l'acétate de mantille. Et la phase aqueuse contient de l'eau et un peu d'acide acétique. Sixièmement, proposer un protocole permettant de séparer les deux phases. Bonne séparation des deux phases. Voilà, donc la phase organique et la phase aqueuse, d'accord? Et à la fin, on peut séparer les deux phases en utilisant une ampoule à décompter. D'accord? Bien. Bon, maintenant l'exercice numéro 2. Maintenant, à partir du texte, on va vous donner des questions. L'aspirine, ou bien on l'appelle l'acide acétylsalicylique. L'aspirine est obtenue en chauffant à reflux de l'acide salicylique solide et de l'anhydride acétique liquide. Il se forme également de l'acide acétique. Après réaction, l'addition de l'eau dans le mélange réactionnel transforme l'excès d'anhydride acétique en acide acétique, très soluble dans l'eau, et entraîne la formation de cristaux blancs que l'on récupère. Bon, pour vérifier que ces cristaux contiennent bien de l'aspirine, on réalise une chromatographie sur couche mince avec un élion adapté. Bien. Donc la première question, ici, recopier les phrases du texte qui concernent petit a, l'étape de synthèse, petit b, l'étape de séparation, petit c, l'étape d'identification. Deuxièmement, quelle opération aurait-il préférable d'effectuer avant l'étape d'identification?
Bon, avant de faire cette étape d'identification, on vous demande ici d'effectuer, quelle est l'étape préférable d'effectuer avant de faire l'étape de l'identification dans C. Bien. Correction de les phrases du texte. Bon, l'étape de synthèse, il commence par l'aspirine est obtenue en chauffant à reflux de l'acide salicylique solide et de l'anhydride acétique liquide. Il se forme également de l'acide acétique. Ça, c'est l'étape de synthèse. Bien, l'étape de séparation. Après réaction, l'addition d'eau dans le mélange réactionnel transforme l'excès d'anhydride acétique en acide acétique, très soluble dans l'eau, et entraîne la formation de cristaux blancs que l'on récupère. Ensuite, c'est étape d'identification, on l'identifie ici par chromatographie. Donc, pour vérifier que ces cristaux contiennent de l'aspirine, donc on réalise une chromatographie sur couche mince avec un éluant adapté. Bon, deuxièmement, opération à effectuer avant l'étape d'identification. Bon, ça, on le fait au laboratoire. Vous pouvez le voir. Hein, je vais vous le dicter brièvement. Bon, lorsque la solution refroidit, l'aspirine c'est quoi? L'aspirine, c'est l'acide acétylsalicylique. N'oubliez pas que l'acide acétylsalicylique, il se trouve sur la parasphane, il se trouve sur véganine, il se trouve sur aspro, il se trouve sur le doliprane, etc. Elle cristallise et les impuretés restent en solution. Donc, dans un Erlenmeyer versé. Donc, l'acide acétylsalicylique, l'acide acétylsalicylique impur, c'est-à-dire qui est l'aspirine, et 6 mm d'éthanol. Pourquoi? Donc, chauffer au bain-marie en agitant jusqu'à dissolution complète du solide. Donc, ici, l'éthanol, elle va dissoudre complètement l'acide acétylsalicylique qui est l'acide acétylsalicylique, l'acide acétylsalicylique qui est l'aspirine. Il va le dissoudre, d'accord? Ajouter 15 ml de distillé à la température ambiante, température normale. Ensuite, laisser refroidir à température ambiante. Donc, on laisse refroidir. Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc, puis placer l'Erlenmeyer dans un bain eau glacée. Donc, il y aura passage de l'état liquide à l'état solide, il se cristallise. Donc, il y a cristallisation, filtré par un Bechner, parce qu'il y a ici, vous aurez un solide et un liquide. Donc, on va faire extraction solide-liquide. On va utiliser ici le filtre à Bechner, sécher et peser. Bien. Bon, merci ici de votre attention. Donc, on fait essayer de faire la correction d'autres exercices la semaine prochaine.